إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين تولوه إنه والذين هم به مشركون بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Béni soit l'Éternel parce que le Créateur des cieux et de la terre, il est le Dieu tout-puissant. Il n'y a pas deux dieux, trois dieux. S'il y a trois dieux, c'est des voyous. Mais nous adorons un seul Dieu unique, Créateur des cieux et de la terre, qui a fait toutes choses, qui n'a pas besoin de conseil de qui que ce soit. Il sait ce qu'il a révélé hier, il sait ce qu'il révèle aujourd'hui, et il sait ce qu'il révélera demain. Pourquoi la révélation? Non, c'est sa parole. Parce que sa parole a existé hier, existe aujourd'hui et existera demain. C'est pour cette raison, nous croyons en ce Dieu puissant qui connaît toutes choses et qui ne se trompe jamais. Il est l'omniscient, l'omnipotent et il est le sage. Toutes choses, toutes ces écritures révélées viennent du Seigneur de l'univers. C'est pour ça que le Coran l'a confirmé. Et même la Bible aussi l'a confirmé. Tout croyant véritable doit croire aux écritures révélées de Dieu. Mais les faussaires, les faux types, c'est-à-dire les violents, les extrémistes, ceux qui ont la rage et la haine des autres, vont jamais reconnaître d'un livre à un autre les révélations. Ils vont toujours chercher à piétiner les livres et les révélations du Seigneur. Que Dieu maudisse ces mécréants. Que les menteurs soient maudits aussi. Vous irez tous à l'enfer avec vos pères le diable, qu'ils soient musulmans ou chrétiens ou juifs. Revenez à Dieu avec un cœur sincère pour comprendre le sens de ses écritures, de ce qu'il a révélé pour nous. Et non pas spéculer discussion et divergence sur ce livre. Non. Ces versets révélés, si tu n'arrives pas à comprendre, demande à Dieu, c'est lui qui a la possession. C'est lui qui a la sagesse. Et c'est lui-même qui a la sagesse. Il va te donner la sagesse pour comprendre. L'intelligence pour vivre mieux avec tes semblables. Mais faire comme un faux type et chercher à piétiner les écritures, ça ne passe pas. Donc, Dieu, il nous révèle dans le Coran, Surah 36, verset 5, qu'on appelle Yassine, le verset 5 de la Surah 36, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit que c'est une révélation de la part du Tout-Puissant, le très miséricordieux. Dieu dit que le Coran est une révélation de la part du Tout-Puissant. Et qui est puissant? Si ce n'est pas le Père éternel. Son nom c'est Jésus-Christ. Allah s'appelle Jésus-Christ. Regardez la vidéo sur le nom de Dieu. C'est tout. Ne regardez pas l'homme marcher, mais regardez l'esprit qui a parlé aux hommes. Donc, ce Allah l'a dit, la révélation vient de lui. Et il va aussi confirmer ce dit-là dans la Sourate 32, verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? La Sourate 32, verset 2, il dit 32, verset 2.
Je dis la révélation du livre, la révélation de ce Coran, nul doute là-dessus, émane du Seigneur de l'univers. Donc, si ce livre vient du Seigneur de l'univers, alors ça sera utile pour ses fils, pour les croyants, comme guide, pour arriver ou pour plaire à leur Père, le Seigneur, lui-même tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Donc c'est notre guide et notre boussole. On ne peut pas croire en d'autres livres farfelus qui ne sont pas révélés de Dieu. Et ces livres qui constituent même la base, même de la foi de ces religieux musulmans. On ne croit pas en ces livres. Les livres révélés du Seigneur, il y a la Bible et le Coran. Quand on lit la Bible, c'est l'ensemble des livres. Sinon, Dieu a précisé ça en disant la Torah et l'Évangile. Nous, on croit en cela. Tous ceux qui ne croient pas en le livre révélé là, vous êtes les fils du diable. Qu'ils soient chrétiens, juifs ou musulmans, religieux, parce que les croyants croient. Comme il y a du faux partout, il y a aussi du vrai aussi partout. Mais les vrais croyants ne sont pas nombreux. C'est pour ça que Dieu lui-même dit que ce livre-là, ça vient de lui. Et pourquoi ça vient de lui? Si ça vient de lui, on doit douter de ce livre, douter des révélations de Dieu ou pas. Non. Si tu doutes, tu es un fils du feu. Donc, Sourate 2, verset 2, qu'est-ce que Dieu va nous dire? Il dit, voilà le livre sur lequel il n'y a point de doute, comme guidance à ceux qui veulent se prémunir. Alors, comme nous on veut se prémunir, on ne veut pas suivre les fils du diable qui cherchent à contredire et piétiner les révélations, même le témoignage du Seigneur Jésus-Christ dans la Bible. Nous on ne suit pas ces faussaires de troubles, ces faux types. Même s'il est le grand imam de la nation, il ne vaut rien. Même s'il est le grand imam du Nigeria, il ne vaut rien. Qu'il croit en ces écritures révélées de Dieu, là il sera parmi les croyants. Sinon, tant qu'il ne croit pas en ça, il est parmi les douteux. Et Dieu, on ne doit pas douter de l'Éternel. Allah tout-puissant, Dieu, on ne doute pas de lui. Et lui, il a dit. Voilà le livre au sujet duquel il doit point de doute. Donc si toi, tu es encore dans le doute là, tu ne sais même pas où tu mets, où tu vas, où, ça c'est ton problème. Mais nous, on sait où ça va. Parce qu'on a cru au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on a cru à la Bible. On a cru à son témoignage. Et nous témoignons le même témoignage qu'ont fait les autres prophètes passés. Parce que tous ont désiré voir le Seigneur Jésus-Christ. Mais ils ne l'ont pas vu. Comme Luc 10, verset 23-24, là-dessus bien dit. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Parce que plusieurs prophètes, voilà. Et des grands rois ont souhaité voir ce que vous voyez. Ils n'ont pas vu. Et ont souhaité entendre ce que vous entendez. Ils n'ont pas entendu. Alors, toi, un faux type comme ça, parce que tu es docteur en théologie, mais tu es un aveugle. Oui, tu n'as jamais vu il y a des professeurs à l'université, mais ils sont professeurs agrégés. Mais ils ne connaissent même pas encore Jésus-Christ. Ils ne voient même pas le chemin. Ils lisent la Bible, ils ne comprennent rien. Ils lisent le Coran aussi. Ceux-là, ils sont bêtes. Non, c'est Dieu qui a permis qu'ils ne le connaissent même pas même. Avec leur doctorat, ils vont en enfer parce qu'ils n'ont pas connu le Seigneur Jésus-Christ. Ce que je prêche, il n'y a aucune vérité au-dessus de ce que je prêche. C'est pour ça, si tu penses que ce que je prêche est faux, viens avec ton Coran et puis contredis ce que je dis. Soulève les versets qui disent la Bible est fausse et il y a du faux. Et Jésus-Christ aussi est faux. Et tout est faux là-bas. Ça dit, là on commence par Adam jusqu'à Moïse, jusqu'à Jésus-Christ. Ça dit, tout est faux là-bas. Si tu me trouves ces versets dans le Coran, moi je vais confesser mon péché. Parce que ce serait un grand péché, des iniquités que Dieu ne va jamais pardonner. Mais si tu ne le trouves pas, il ne faut pas te gonfler. Sinon, tu seras comme un crapaud. C'est tout. Mais tu ne peux rien faire. Parce que tu ne connais rien. Mais si tu connaissais là, d'accord. Sourate 6, verset 38, qu'est-ce que Dieu nous dit? Vas-y, je ne vais pas m'attarder sur ces genres de choses pour ne pas... Verset 68. Sourate 6, verset 38, Dieu dit, pas de bêtes sur la terre, ni d'oiseaux volants volants de ces deux ailes, qui ne constituent comme vous des communautés. Nous n'avons rien négligé dans le livre. À Dieu, tous retourneront. Donc, Dieu nous dit qu'il n'a rien négligé dans ce livre. C'est tout, dans ce Coran-là. Dieu dit qu'il n'a rien négligé. Donc, s'il n'a rien négligé,
Et il n'a rien oublié. Parce que l'Église, c'est ça, la forme arabe est oubliée, négligée. Dieu n'a rien négligé, n'a rien oublié. Est-ce qu'il va oublier qu'on doit suivre une sunna à partir de d'autres livres? C'est-à-dire créer, imaginer des livres imaginaires, des faux livres. C'est-à-dire Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Nasai, Tirmizi, Tabari, tous ces Manléa d'Ariva Faki, tous ces livres, c'est des faux livres. C'est des faux livres parce qu'il y a du faux dedans. Mais Dieu dit, ce livre, le Coran, ça vient de lui. On va voir, Dieu même va authentifier son propre livre pour dire que lui, il n'a rien négligé, n'a rien oublié, et puis il n'y a pas du faux dedans. C'est tout. Mais vous, vos livres que vous avez composés là, pour déposer devant les gens, pour arnaquer les gens, vous êtes des vrais marmailleurs même. Des faux. Oui. Parce que vous, le Coran ne vous suffit plus. Il faut suivre d'autres livres. Allez-y en enfer avec vos livres là. Ce sont les livres d'histoire, point final. Parce qu'il va dire celui-là, il rejette tous les livres d'Alice. Oui, je ne rejette pas. Mais je dis, ce ne sont pas des livres sur lesquels on doit baser notre foi. C'est tout. Dieu n'a pas... Ce n'est pas une révélation de Dieu pour pouvoir mettre ça dans sa voix. Et à obliger des croyants à pratiquer ça. Et même ils fouillent, ils mettent des choses là-bas. C'est dans ces livres-là que tu vas trouver. Si un mécréant ou un chrétien se salue, salam alaikum, wa rahmatullah. Si un chrétien se salue, salam alaikum, il faut lui dire wa alaikum, il ne faut pas lui dire wa alaikum salam wa rahmatullah. Toi, tu es méchant. Et puis tu es le diable en personne même. Depuis que le prophète Mohammed a enseigné ça. Tu l'as vu où? Tu étais assis où avec? C'est des fanatiques qui ont mis ça dans vos livres-là. C'est écrit dans le Coran. Dieu te dit, ouvre tes oreilles des serpents là. Et puis écoute. Parce que c'est même un serpent des oreilles. Mais écoute bien. Dieu dit quand on te salue, salue de la meilleure façon. Ou bien, redonne-lui ce qu'il a dit. C'est tout. Sois juste même. Mais tout, pour toi là, tu as trouvé ça où? D'autres même disent, celui qui quitte sa religion, tuez-le. Des assassins comme ça. Et tous ces livres-là farfelus, nous on ne croit pas en ça. Ni aujourd'hui ni demain. C'est des livres d'histoire. À la poubelle ou bien à la bibliothèque. C'est tout. On lit ça pour juste savoir un peu l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais d'un livre à un autre, il y a des contradictions. On ne prend pas les livres contradictoires. C'est des livres qui viennent du diable. Il y a erreur. On ne prend pas ça. C'est pas la sourate 39, verset 23. Qu'est-ce que Dieu va nous dire? 39, 23. 39, 23. Dieu dit, Dieu a fait descendre le plus beau des récits. Un livre dont les parties se ressemblent et se répètent. La peau de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonne. Puis leur peau et leur cœur s'adoucissent au rappel de Dieu. Voilà la guidance venue de Dieu par laquelle il guide qui il veut. Mais quiconque Dieu égare n'a point de guide. La première partie, c'est la première phrase là, c'est ça qui m'intéresse le plus. Il dit Dieu a fait descendre le plus beau des récits. Vos récits là, vos hadiths là, Dieu dit que le Coran renferme le plus beau récit. Donc tous vos récits en dehors du Coran là, c'est faux. On ne prend pas ça. Ni aujourd'hui, ni demain. Parce que c'est pas... Soit, dites-moi que pour vous là, vous ces religieux musulmans, ces imams qui pensez que vous connaissez là. Pensez, vous ne connaissez rien encore dans l'islam. Venez apprendre, revenez au Coran. Vous allez comprendre ce que Dieu a fait. Parce que, et ce que les hommes ont manigancé pour mettre dans la religion, dans la voie. Et vous suivez aveuglément sans savoir réfléchir. Sans même chercher à savoir si vraiment ce Bukhari Muslim, Abu Daoud, Tirmizi, Nasai, tous ces livres d'hadith là, ou bien même les tafsirs même. Si c'est vrai. Parce que Dieu dit, voilà le meilleur récit. C'est tout. C'est Dieu qui a authentifié que c'est meilleur. Toi qui as authentifié pour toi que c'est meilleur. Le diable, ton père, il va étudier. C'est lui qui a authentifié ça là-bas. Nous, on ne suit pas ça. Ça part dans la sourate 17, verset 89. Dieu va nous dire, puisqu'il a dit c'est le meilleur récit, on va voir. Sourate 17, verset 89. 17, 89. Dieu dit, et certes, nous avons déployé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples, mais la plupart des gens s'abstinent à être mécréants. Pourquoi les gens s'abstinent à être mécréants? Parce que Dieu dit, ce Coran est le meilleur récit.
Et il n'a rien négligé dedans. Et en fait, il dit par la suite que toutes sortes d'exemples étaient déployés dans ce Coran. Mais lui, ça ne suffit pas aux religieux. Ils vont laisser ça. Il dit, Dieu, on s'en fout. Nous, on va, Allah, là, on s'en fout. On va prendre encore d'autres livres. Parce que tu n'as pas mis tout là-bas. Hein? Toi et Dieu, là, qui dit vrai? C'est toi le faux type, là, qui pense avoir docteur en théologie. Depuis que tu as fait des codes doctorales, les diplômes, depuis, on vous a dit même, les abours et là, les compagnons. Là. Donc, vous êtes plus savants que ceux-là. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont même pas ICP. Oui, toi, tu as docteur. Tu as doctorat, par exemple. Toi, tu es docteur et tu as doctorat. Eux, ils n'ont pas ICP. Ils ne sont pas des docteurs. Ils ne connaissent. Donc, entre toi et eux, là, qui est plus fort? Ah, c'est ça la question. Sûrement, tu vas dire que vous êtes plus, tu es plus fort qu'Abou Huraira et les autres. Donc, votre doctorat, allez-y en faire avec. Parce que tant que votre diplôme là, ne vous permet pas de voir le chemin du salut, là, il n'y a qu'un seul salut, le Seigneur Jésus-Christ. Et il a si bien dit. Mohammed n'est pas le sauveur de l'humanité. Il faut comprendre ça. Et pourquoi j'ai dit ça? Il est l'avertisseur et l'annonciateur de la bonne nouvelle. Il nous conduit à croire au témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Il nous conduit à la Bible. Et dit dans la sourate 10, verset 94, si on ne comprend pas, ou même si on doute, malgré que Dieu, on ne doit pas douter, mais si on doute, s'il arriverait qu'on doute, alors on interroge les gens du livre. C'est tout. Parce qu'il y a un seul salut préparé pour tous les peuples. Chapitre de Luc 2, Luc 1. Oui, le chemin du salut. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans Luc 10, verset 23 à 24, il dit, beaucoup de prophètes et de grands rois ont souhaité voir ce que vous voyez, mais ils n'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, mais ils n'ont pas entendu. Les prophètes souhaitent voir qui? Le Seigneur. Il était. Toi, aveugle, Ibam ou bien savant, tu connais rien. Les Arabes ne connaissent rien. Ils ont gâté tous nos frères. Ils sont tous partis là-bas, venus en tant qu'extrémistes. Et il n'y a rien de bon dedans. Mais regardez, toi aussi, pasteur qui m'écoute, écoute avec tes oreilles là. Je ne parle pas de tous les pasteurs. Parce qu'il y a certains qui sont inspirés, tu crois. L'Esprit Saint leur permet de voir la révélation dans le Coran. Avez-vous déjà vu le diable appeler les gens à adorer Dieu? Jamais. Avez-vous déjà vu le diable dire aux gens, priez, faites l'aumône, faites la zakat, faites le pèlerinage, faites le hajj, faites le bien aux autres, nourrissez le pauvre. Avez-vous déjà le diable prêcher comme ça? Si le Satan prêche comme ça, c'est qu'il n'y a plus Satan, c'est que Satan est le premier qui rentre au paradis avant tout le monde. Parce qu'il même était le premier avant nous. Et toi, tu dis, il n'y a rien dans ce Coran, il n'y a rien. C'est chez ta mère, il n'y a rien là-bas. Mais dans notre Coran, là, ça c'est prophétie. Dans la Bible aussi, c'est prophétie. Je ne suis pas comme ces musulmans voyous qui n'ont rien compris, égarés, qui cherchent à piétiner le témoignage de Jésus-Christ. Jamais ça ne marche pas. Nous sommes des vrais croyants. C'est pourquoi Paul, dans 2 Timothée 3, verset 16, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, 2 Timothée 3, 16. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est tout. Si toi, tu ne sais pas, écriture qui est inspirée de Dieu, là, ça appelle les gens à Dieu. Et c'est ce que le prophète Mohammed a fait. Donc, quiconque parmi vous ne croit pas au prophète Mohammed, c'est un renard, un faux type. Il est même égaré encore. Parce que les fils du Seigneur se reconnaissent. Et reconnaissent sa voix. Et sa voix, ce sont ses révélations, ses écritures. Mais si toi, tu ne vois rien de révélation dans ce livre-là, c'est que toi, tu es un pasteur qui est aveugle. Va encore apprendre et demande au Seigneur Jésus-Christ de t'ouvrir les yeux pour voir ses paroles. Et non pas qu'on te dise le Père. Parce qu'il est notre Père. Et moi, je défends son nom. Parce que je ne suis pas fanatique de vos sectes. Qu'ils soient musulmans ou croyants. Si tous ceux qui ne croient pas, qui piétinent les livres révélés, c'est pour ça que je suis suscité par Dieu lui-même. Pour donner encore, vous rappeler au livre de Dieu,
aux révélations de Dieu sur la terre. Et croyez fermement, parce que ce Dieu ne se trompe pas. Il sait ce qu'il fait. Depuis que les docteurs, les écoles, les institutions coraniques et islamiques sont rentrées dans le monde, c'est fini. La contradiction est venue. Et même chez les chrétiens aussi, même chose. Depuis que les institutions religieuses et chrétiennes sont venues, tout le monde, c'est-à-dire ces grands-là, ceux qui pensent être intelligents, là, ils sont tous perdus. Et c'est vrai, Paul a dit ça. Il a dit, regardez la Bible. La Bible a déjà parlé ça. 2 Timothée 4, même 2 Timothée 4, versets 1 à 5. 2 Timothée 4, il faut qu'il parte un peu plus vite. 2 Timothée 4, verset 1 à 4. Qu'est-ce que 2 Timothée 4, verset 1 à 4 dit? Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Tu entends ici? Qui doit juger les vivants et les morts? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc toi, imam qui ne comprend rien, qui piétine les Écritures révélées, tu es un fou, tu es un faux type. Et puis tu es un aveugle même. Et un aveugle va en enfer. C'est-à-dire, un aveugle là. Je ne parle pas des aveugles physiques, des aveugles spirituels, ils vont en enfer tous. Tous ceux qui sillonnent le monde entier pour parler mal de la Bible, pour chercher à dire, à discréditer la Bible. Ce n'est pas campagne électorale. Hein. Dieu ne fait pas campagne à quelqu'un. Il sait ce qu'il a révélé. Et si vous ne comprenez rien dedans, allez-y à l'enfer avec vos pères. Parce que vous ne comprenez rien et vous égarez les gens. Tu ne veux pas aller au paradis, laisse les gens comprendre, les croyants musulmans vont comprendre. Et il dit, celui qui va juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se détourneront, oui, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est tout. Donc les gens, que ce soit les religieux musulmans, ils se sont donné une foule de docteurs. Plein, ils sont remplis en Arabie Saoudite, comme ne sait rien. Tous aveugles. Ils sont fatigués de la révélation du Seigneur et ils foutent la merde, la pagaille partout. Mais nous, on ne croit pas à cela. C'est pourquoi Dieu dit dans cette sourate, sourate 41, verset 42, sourate 41, verset 42, qu'est-ce que Dieu dit? 41, verset 42, Dieu dit que, il va aller vite, il dit, le faux ne l'atteint ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage, digne de louange. Voilà Dieu qui parle dans le Coran. Il dit ce Coran-là, le faux ne l'atteint ni de devant, ni de derrière. Mais vos livres de Bukhari, Muslim, Abi Daoud, Tirmizi, Al-Nasai, Ibn Majah, comment on appelle ça, Musna Hamad et Al-Muwatta de l'imam Malik, tout ça, il y a du faux devant, au milieu et derrière. Pourquoi nous on doit croire? Ce sont des livres d'histoire. Mettez ça à la bibliothèque. Croyez au Coran lui-même. Parce qu'il est suffisant pour nous. C'est tout. Ils vont dire, mais celui-là, il prie comment? Si ce n'est pas sous notre... Va demander à ton père le diable. Il va te dire. Est-ce que quand on dit, quand quelqu'un rentre en islam, il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. C'est Bukhari, il lit d'abord avant de prier. Vous êtes des faux types même. Des aveugles aussi aveugles. Et Dieu dit, puisque c'est le livre, il n'y a pas du faux devant, derrière et au milieu. Il n'y a rien qui peut le toucher, ni de devant, ni de derrière. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire et dire que suivez ce Coran. Sourate 3, verset 3. Et vous allez voir. Sourate 7, verset 3. Sourate 7, verset 3. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Sourate 7, verset 3. Dieu nous dit... il faut que je parte vite. Sourate 3, verset 3. Dieu dit, suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui. Voilà. Dieu dit de ne pas suivre d'autres alliés que ce livre-là. Les gens ont fait de Bukhari un allié de ce livre. Ils disent non, qu'est-ce qui explique le Coran? Rien n'explique le Coran. Le Coran s'explique par lui-même. Il est détaillé en sens et en style. Sourate 18, verset 1. Pas de tortuosité dedans. Sourate 11, verset 1. C'est un livre révélé. Sourate 11, verset 1. Vous allez voir 11, verset 1. Qu'est-ce que Dieu a dit? Sourate 11, verset 1. Il dit, si ce que j'ai dit est faux, vous allez me contredire. Dieu dit, Alif, Lam, Ra, un écrit dont les versets
sont solidement établis, détaillés, émanant d'un sage bien informé. Ce qui est détaillé, toi, tu vas venir expliquer ça. Toi, tu es un faux type. Tu es un faux type. Le Coran ne se détaille pas lui-même. On n'a pas besoin d'hadiths pour faire ça. Et vous suivez ces hadiths pour couper tête. Et même jusqu'à dans ces hadiths, même ils disent, celui qui quitte sa religion, tuez-le. C'est là-bas, on voit tout ça. Hein. Couper la tête. Marier une fille de 6 ans, 7 ans, mineure. C'est dans ces hadiths, ce n'est pas le Coran. Et ça là, c'est des faux types. Des gens qui ne connaissent rien. Et ils vont toujours rester aveugles. Vous allez payer ce péché-là. Parce que vous avez induit tout le peuple en erreur. Donc Dieu il continue. Il dit suivez ce qui vous a été, Sourate 7 verset 3. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur. Et ne suivez pas d'autres alliés que lui. Mais vous vous souvenez peu. Puisqu'ils sont mélangés. Si vous êtes saoulés, allez-y ailleurs. Oui. Mais Dieu va dire encore. Sourate 33 verset 2 encore. Pour soutenir son argument. Sourate 33 verset 2. Qu'est-ce que Dieu dit? 33 verset 2. Dieu dit, 33 verset 2, et suis, il s'adresse au prophète et il dit, et suis ce qui t'est révélé émanant de ton Seigneur, car Dieu est bien informé de ce que vous faites. Voilà. Ensuite, puisque ce livre, Dieu nous demande de suivre ça, il n'y a pas d'erreur dedans, alors c'est notre seul guide. Alors qu'est-ce qui va se passer? Dieu va dire dans la sourate 2, verset 79, ce que Dieu va dire, sourate 2, 79, sourate 2, 79, qu'est-ce que Dieu dit? Il va même maudire ceux même qui ont écrit ces livres-là et qui ont donné des alliés au Coran. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Dieu va dire, malheur à ceux qui de leurs mains transcrivent un livre, puis disent, ceci vient de Dieu, pour le vendre à vil prix. Malheur à eux pour ce que leurs mains ont transcrit. Malheur à eux pour ce qu'ils en gagnent. Voilà, Dieu vous maudit. C'est-à-dire, vous avez, imagine, les tonnes et les tonnes de Bukhari, de musulmans vendus dans le monde entier. C'est Bukhari qui mange l'argent là-bas. Bukhari mange ça. Mouada Malik mange ça là-bas. Mousna Hamad là, il mange tous les livres d'Adis. Qui mange ça? Ça va dans la poche de qui? Et ils ont donné des valeurs. On dit Saïd Moussa, il n'y a pas de. Alors que c'est rempli de faux. Rempli de faux. Le faux est plus nombreux que le vrai même. Ce sont des livres d'histoire. Arrêtez ce genre de choses. Sinon, vous partez en fait tout droit. Avec tout ce que vous avez manigancé. Et ça ne passe pas. Dieu va toujours rejeter ça. Il dit ne suivez pas des alliés à lui. Nous, on connaît. Les alliés d'un livre, c'est un autre livre. Ce n'est pas un homme. Des ignorants, d'autres mais sont ignorants. Il dit alliés des deux, c'est les mégrés. Toi, tu es fou. C'est-à-dire, beaucoup est mieux que toi. Parce que tu te dis savant musulman, mais tu ne comprends rien. Viens apprendre. Oui. Il n'essaye pas de se fâcher et de venir à chercher celui-là. Si il l'a eu, il l'a attrapé. Va attraper ton ignorance là. Viens avec le savoir. C'est tout. Et puis tu vas me prouver, un sur deux, que ce que tu dis est vrai. C'est pourquoi la sourate 25, verset 3, qu'est-ce que Dieu même va dire? Sourate 25, verset 3, vous allez voir. Quand les gens ont fabriqué les livres, tout ils ont déposé devant verset 30. Sourate 25, verset 30. Devant les gens, qu'est-ce qui s'est passé? Et le messager dit, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Voilà. Dieu même dit, c'est pas moi qui ai écrit ça, hein, c'est Dieu, Allah, tout-puissant. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a révélé ça. Le nom de Allah, c'est Jésus-Christ, c'est tout. Toi, tu es fâché là, c'est ton problème. Va au diable avec ta colère là. Mais il dit, mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée et suivre d'autres Corans, d'autres livres pleins d'erreurs. Et ils vont s'égarer. Et c'est comme ça. Et Dieu va avertir. Il va dire, au moins il y a des croyants qui suivent. Il y a certains qui sont bien, qui sont croyants, qui écoutent, qui savent c'est celui qu'ils adorent. Oui, parce que je n'adore pas vos passions. Et je ne suis pas ce que vous faites là. Et jamais jusqu'à ce que je vous révèle au Coran. Là, on s'entend. Mais tant que vous allez rester là-bas, abstenir dans vos égarements, je ne peux pas accepter ça. Sourate 41, verset 40, regarde ce que Dieu dit. Sourate 41, verset 40. 41, verset 40. Qu'est-ce que Dieu dit concernant ces gens-là, leur destination? Verset 40. Dieu dit, ceux qui biaisaient avec nos signes, nos versets, ne peuvent se cacher de nous. Celui qui sera jeté au feu, sera-t-il meilleur que celui qui vient en toute sécurité le jour de la résurrection? Est-ce que c'est la même chose?
ceux qui ont fabriqué, qui sont dans le doute. Et puis celui qui vient à la résurrection en étant rassuré, est-ce qu'ils sont même chose? Parce que ce dernier sera jeté dans le feu de l'enfer, parce qu'il a suivi le faux. Et il continue, il dit, faites ce que vous voulez, car il est clairvoyant sur tout ce que vous faites. Voilà Dieu. Et Allah Tout-Puissant nous dit, nous on est patients. On est patients parce qu'on sait ce qu'on fait. Mais vous ne savez rien, vous ne connaissez rien. Et tous ces Wahhabis, les Wahhabites, tous ces Wahhabias, tous ces Tidjani, tous ces Soufis, tous ceux qui ont manigancé les chiites, eux-mêmes ils sont, c'est-à-dire adorateurs de tombes eux-mêmes. Et ils ont fait tout le monde des mécréants. Ils ne comprennent plus rien. Pourquoi vous êtes mécréants? Parce que vous avez rejeté le témoignage du Seigneur Jésus-Christ lui-même dans le Coran. Vous avez piétiné la Bible. Vous avez piétiné les révélations. Mais, pire encore, le nom du Seigneur Jésus-Christ est tellement cité dans le Coran. Dieu l'a tellement magnifié. Si le prophète Mohammed était un faux type comme vous, il allait tout effacer. Oui, parce qu'il allait tricher. Mais c'est vrai. Lui, le prophète Mohammed n'était même pas arabe même. C'est sa peau qui ressemble à arabe. Il parlait arabe, c'est tout. Il est africain même. Parce que vous êtes des faux types. Parce qu'il veut défendre l'islam dans toutes les formes. Alors, il faut tout mélanger. Il faut écarter les croyants du chemin du salut. Vous pensez que Dieu a fait venir son fils sur la terre pour jouer quoi, au football? Ou bien pour jouer au baseball? Ou bien au basket? Vous êtes des faux. Et les fils de faux, vous partez en enfer. Croyez, sinon vous allez mourir mécréant. Et si vous mourrez mécréant, vous savez ce qui vous attend. C'est pour ça, nous sommes sereins. Jusque-là, tous ces livres d'Adi sont les livres d'histoire. On ne rejette pas ça, mais on dit, ce sont les livres d'histoire. Les gens lisent ça pour juste voir ce qui s'est passé au temps, c'est tout. Mais ces livres-là ne sont pas les alliés au Coran. Et nous, on ne croit pas en cela. C'est pourquoi nous avons dit, nous disons toujours merci. Parce que ce Dieu créateur, Allah Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, que toutes les Écritures ont témoigné de lui, nous croyons en lui fermement. Et celui qui a le Fils, il a le Père. Celui qui honore le Fils, honore aussi le Père. Et ça, il l'a si bien dit. Et quand il disait, il n'était pas saoulé. Il l'a bien dit. Et il était bien dit. Il sait ce qu'il disait. Mais vous dites quoi? Suivez de la Sunna. Suivez, d'autres même ont détourné. Mais quand il parle de Coran, lui, il parle d'un autre livre, Hadith. Ils s'en vont même faire des études sur Hadith. Toi, tu n'as rien compris. Va reprendre. On n'étudie pas Hadith. Tu étudies Hadith pour une spécialité d'Hadith. Va former ta religion à part. On ne te connaît pas. Tu ne vaux rien, tu ne connais rien. Et tu es un ignorant. Tu es le vendu du peuple de la communauté musulmane. Parce que vous avez tous quitté la voie. Béni soit celui qui connaît son Seigneur. Béni soit celui qui a compris ce que je prêche. Et venez avec la vérité. Et revenez la vérité. Redonnez valeur à la vérité. Car la vérité